les chiffres sont assez vertigineux, avec 3,5 millions de personnes concernées, représentant 15,4% des salariés. Le travail de nuit a presque doublé en 20 ans. Certains secteurs d'activité sont particulièrement représentés. 30% des agents de la fonction publique travaillent occasionnellement ou habituellement la nuit, de même que 42% des salariés des entreprises de services. On pense par exemple aux conducteurs de véhicules, aux policiers, aux militaires, au personnel hospitalier et aux ouvriers qualifiés. Saisi en mars 2011 par la CFTC, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement, travail, l'ANSES, vient de rendre un rapport sur le travail de nuit. Plus précisément, il s'agit d'une expertise relative aux risques sanitaires auxquels sont exposés les professionnels exerçant leur activité en horaire de nuit. Ce rapport, qui passe au scalpel les études scientifiques sur le sujet, dresse l'inventaire des conséquences du travail de nuit sur la santé des personnes exposées. Et le moins qu'on puisse dire est que le constat s'avère tout à fait alarmant. Réduction du temps et altération de la qualité du sommeil, somnolence avérée, effet avéré sur la survenue du syndrome métabolique, qui se définit comme l'association de divers problèmes de santé, tels que l'excès de poids, l'hypertension artérielle, des taux de cholestérol ou de glycémie excessifs. Troubles cognitifs probables, effets probables sur la santé psychique, l'obésité, le surpoids et le diabète, et même s'il existe encore peu de données, l'ANSES conclut à une augmentation probable du risque de cancer, notamment s'agissant du cancer du sein. L'effet aggravant sur les risques d'accident du travail est également souligné par de multiples études. En conclusion de son rapport, l'ANSES préconise d'évaluer les coûts sociaux du travail de nuit et de les comparer avec le bénéfice qu'on peut en attendre. Elle recommande également d'optimiser les modes d'organisation du travail de nuit, mais sur ce dernier point, quand on rentre davantage dans les détails, il n'y a pas d'unanimité. Des questions pratiques, comme le nombre de nuits acceptables ou le rythme à adopter, ne font pas l'objet d'un consensus à l'heure actuelle. À cela s'ajoute un débat de fond sur les conditions mêmes du recours au travail de nuit. Rappelons qu'en l'état de la réglementation en vigueur, le travail de nuit est censé rester exceptionnel, une exception qui concerne aujourd'hui plus de 3 millions de personnes. Il doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique, un critère particulièrement vague qui n'est pas défini par la réglementation, ou encore par la nécessité d'assurer le fonctionnement de services d'utilité sociale, ce qui s'avère moins discutable sur le principe. Autant de conditions qui n'ont pas empêché l'explosion du travail de nuit ces dernières années, parfois encouragées par le législateur lui-même. La loi Macron a ainsi récemment autorisé l'ouverture des commerces jusqu'à minuit dans les zones touristiques internationales et sous réserve qu'il existe un accord en ce sens avec les organisations syndicales. Le débat n'est pas fini, mais une chose est certaine, le travail de nuit et ses multiples pathologies ont encore un bel avenir devant eux.